Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui, comme je l'ai dit, le 23 juin 2023. Vous avez la lumière du Seigneur derrière le fauteuil où il manifeste la présence des personnes qu'il nous montre. Je vous montre maintenant, là, vous avez la lumière qui est derrière moi. Avec ce téléphone, je ne peux pas tourner pour être assise en même temps et que vous me voyez. Ce sont les défaillances des anciens téléphones, qu'à cela ne tienne. Nous attendons. Ici, vous savez que vous êtes derrière moi. Et nous avons la lumière du Seigneur qui est là, manifestée. Et ici, nous avons la présence des personnes. Comme vous voyez, comme cela se manifeste depuis une semaine. Les figures sont différentes. Nous sommes en prière. Comme Bernadette devant Maman Marie, nous sommes là. Observez vous-même. Je ne peux pas m'avancer pour vous dire n'importe quoi tant que je n'ai pas la révélation. Mais les personnages sont différents. Je vois une personne avec des lunettes. Est-ce moi? Je ne sais pas, mais je ne peux pas encore vous certifier. Voici ce que je vois. Ce n'est plus comme les photos d'hier. Mais nous remercions le Seigneur parce que tout ce qu'il nous montre est significatif. Regardez vous-même. Les portraits sont sur le mur, dessinés par la main invisible du Seigneur. Voici la lumière sur le mur à 2 points. C'est sûr qu'il va se manifester là. Et tout le mur, je vous le montre avec tout ce que ça se manifeste. Voyez, aussi, une figurine là. Là, nous sommes devant une autre figurine. Toujours sur le même mur. Une maman qui porte son bébé. On ne doit donc pas séparer cette création divine. C'est-à-dire, les enfants ne doivent pas être séparés de leur mère, de leurs parents, sous prétexte d'évangélisation. Il faut que les parents et les enfants soient ensemble. Qu'aucune église ne sépare la famille sous prétexte d'évangélisation. On évangélise toute la famille, ensemble, les enfants et les parents. C'est le message du Seigneur. Ne séparez plus les enfants de leurs parents sous prétexte que vous devenez les parents, que vous devenez les mbamba. Non, chaque enfant a ses 2 mbamba. Grand-père maternel et grand-père paternel. C'est ça qu'on appelle chez nous mbama. Ça ne se confond pas. Et ça ne se change pas. C'est naturel. C'est divin. Le père de ton père, le père de ta mère, ce sont les mbamba. Personne d'autre ne peut prendre ce titre-là à la place des parents. Dit le Seigneur, que l'église soit une église de prière et non une église de division des familles et non une église de destruction des liens biologiques. Dit le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur parle avec clarté aux églises, à ses servants, à ses soi-disant servants. Il rectifie. Parce que tous n'ont pas eu ce qu'on appelle l'approbation divine.
Êtes-vous appelés à servir à ma table? Demande le Seigneur. Si oui, servez dans la loyauté, la sincérité, la vérité et évitez de diviser les familles. Tout prêtre sera marié, dit le Seigneur, comme d'antan, pour vivre la paix en famille. C'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi. Je répète, je suis devant lui. Voici sa lumière devant vous. Et je vous dis que il a créé l'homme et la femme pour procréer. Que tous ceux qui servent Dieu le servent dans la vérité et la loyauté. Alléluia. Amen. Tous les prêtres dans l'Ancien Testament étaient mariés et avaient des enfants, étaient pères de famille comme Jésus-Christ lui-même. Jésus était marié. Le Seigneur m'amène encore ici. Vous voyez, il nous pose encore là les 4 femmes qui vous ramènent la vérité de l'évangile. Me voici devant vous. Nous sommes 4. 4 femmes. Les 4 sont là. Maman Marie nous enveloppe et nous sommes avec le Christ. Voilà, ces 4 enfants choisis pour vous ramener l'évangile de Jésus-Christ. Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. On ne l'a pas appelée comme ça fortuitement. Sortez-nous, Marie Magdala. Son évangile existe. L'évangile du Christ qui est là avec nous. Vous voyez que le Christ est devant nous. Nous sommes 3 femmes. Ici, c'est clair. Et Maman Marie est au-dessus de nous. Là, voilà encore. Le Seigneur a encore fait le portrait. Maman Marie est notre maman. Ève nouvelle. Personne ne peut se comparer à elle. Marie, la Mariam, tous les noms que vous lui donnez là, représente cette première femme du monde, la femme d'Adam. Elle s'appelait Eve en ma langue. Eve veut dire qui donne la vie. C'est l'explication du nom de Ève. Adam veut dire du néant en ma langue maternelle. Ça veut dire que Dieu l'a créé du néant, de la terre. Enseignement sûr en ma langue maternelle. Cette langue qu'on ne veut pas utiliser au Cameroun est la langue miraculeuse qui vous a récité et les psaumes, les proverbes, la sagesse et qui était la première langue du monde entier utilisée dans toutes les maisons de prière. Le Seigneur demande que cette langue soit ressortie rapidement et qu'elle soit appliquée sur toute l'étendue du Cameroun et du monde entier parce qu'elle se retrouve dans tout le monde entier. La langue que vous avez appelée Eton. Eton n'était pas le nom de notre nom, mais on nous a dit qu'on s'étonnait comme les Étones qui s'étonnent dans leur pays Étonne. Voilà pourquoi le nom est collé sur nous. Mais je vais vous dire notre nom. Notre nom, c'est Nti, c'est-à-dire les fils de Dieu, les seigneurs de la forêt, les petits seigneurs, comme nous appelons Jésus. Jésus, nous lui attribuons Seigneur. Nous sommes les seigneurs de la forêt équatoriale. Ntomo Melingi Thérèse en fait partie. Et je fais partie de la famille patriarcale matriarcale. La première famille du monde et que nous allons retrouver dans le livre des rois. Oui, tout est dans la Bible, Ancien Testament. Fermez-nous le Nouveau Testament et relisez avec le monde entier l'Ancien Testament afin de mieux comprendre tout ce qui a été copié dans le Nouveau Testament pour embrouiller les gens. Tout est là. Voici le Seigneur derrière moi. Je suis debout parce que le téléphone que j'ai pris, l'ancien téléphone, puisque l'autre a des difficultés, les gens piratent tout. Donc,
je suis en train d'attendre demain 24 juin. La société Free est chez moi pour remettre tout en place. Et nous allons continuer. Le Seigneur est avec nous. Voici la lumière du Seigneur derrière mon siège où je m'assieds souvent. Je suis maintenant debout. Debout pour vous faire voir ce qui se passe derrière moi. Par la main invisible. Regardez comment les photos là, les portraits ont changé. Sous le bananier. Dieu nous fait voir des merveilles. Voici maintenant le portrait qui est là. Observez vous-même. Ça, vous irez voir ça dans le livre de Daniel, à l'Ancien Testament. Tout est dedans. Et celle qui vous parle, Ndomo Malingi Thérèse, elle a été appelée du sein de sa mère. C'est du sein de ma mère que j'ai obtenu le nom de Ndomo. Melingi est le nom de ma mère. Il y en a qui préfèrent m'appeler Melingi. Non, ne confondez pas les choses. J'ai retrouvé le nom de ma mère en Chine. Meling, elle était là. Est-ce qu'elle était là-bas? Non, ce sont nos aïeux. J'ai retrouvé mon nom dans la communauté des Tang, des Zora, des Ncha. Est-ce que mes parents étaient là-bas? Non, ce sont nos aïeux. Maintenant, le Seigneur a changé le portrait encore. Derrière ici, nous revenons. J'espère qu'il va nous faire voir bien le portrait. Voilà le portrait maintenant derrière là. Parce que c'est difficile de bien cerner. Mais ne vous en faites pas. Il nous expliquera tout. Vous allez lire avec moi Ésaïe 24 que le Seigneur m'a révélé hier soir. Et nous allons comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, comme à chaque génération. Ce moment-là est arrivé pour nous. Et ici, je vous ai dit, là, il m'a révélé ici, hier, que Thérèse d'Avila était juive, que Marie de Magdala était juive. Et nous-mêmes, on nous dit que nous sommes juifs. Parce que moi, j'ai été accueilli par les juifs quand je suis arrivé à Saint-Louis. Oui. Et très bien accueilli par le rabbin de Strasbourg. Ça, c'est vérifiable. Et je mange que halal. Je ne mange pas la viande n'importe comment. Je mange d'ailleurs rarement la viande. Parce qu'il y a du sang. Tout ce qui a du sang n'est pas bon pour la santé. Ça veut dire que ces choses-là vivent comme nous aussi. Ils ont une vie. Vous voyez comment il n'y a pas le scintillement. Le Seigneur vous montre. Voici le mur qui bouge souvent. N'est-ce pas? Il vous fait découvrir. Voilà le mur là qui ne bouge plus. Parce que il y en a qui se disent, ah, c'est le vent qui souffle. Non, me voici devant. Là, il nous fait une leçon. Ici, vous avez vu, ça ne bougeait pas, non? Bon. Quand il va faire bouger ça, vous ne direz pas que non, c'est le vent. Voilà, il nous montre ça. Le petit point est là pour nous montrer. La lumière même scintille pour que vous voyez les leçons que le Seigneur nous donne. Maintenant, vous voyez comment il scintille déjà dessus. Et en ce temps-là, ça bouge. Mes frères et sœurs, une école avec Dieu, il n'y en a pas deux. Des leçons avec Dieu, vous êtes sûrs que vous êtes sur la bonne voie. Mes frères et sœurs, Dieu vient nous enseigner ce qu'on nous a refusé. Le trade, c'est lui qui va vous apprendre comment faire le trading et le trade. Parce que c'est deux choses différentes.
Le trade, ce sont les échanges entre les peuples, les gouvernements. Le trading, c'est les bam salam là, qui partent faire le commerce. Ils achètent à gauche et ils vendent à droite. Mais on n'est pas là maintenant à l'économie. On est là à la vie divine. Nous apprenons comment Dieu est puissant. Matthieu nous le dit, Luc nous le dit, Jean nous le dit. Sa puissance n'a pas de pareil. Voilà, sur le balcon de mon appartement, le flottement de la nuée divine. Parce que lui, quand il te sent un peu en danger, il intervient rapidement. Il te couvre de son manteau de protection. Voilà, maintenant, il vous fait voir donc le scintillement. Vous voyez maintenant, il scintille parce qu'il a couvert à partir du jardin où vous voyez déjà la lumière du soleil. Et vous pouvez voir maintenant que sur la route de l'avenue du Général de Gaulle, il y avait la lumière qui traversait jusqu'à mon balcon, qui n'y est plus. Mais lui, il est présent sur la table avec ses êtres célestes et sa nuée blanche. Il protège la maison. Parce qu'ici à la maison, vous avez vu comment il a fait descendre Maman Marie. Il a fait descendre Thérèse d'Avila. Regardez là où Thérèse d'Avila est en bas de moi. Regardez vous-même. Et je suis toujours là. Et nous sommes habillés de la même manière, c'est-à-dire le voile noir sur la tête. Et là maintenant, il y a une autre troisième personne derrière moi. Donc nous les trois, nous sommes déjà là, mes frères et sœurs. C'est-à-dire Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, Thérèse de la Sainte Face, puisque vous voyez bien comment ma face est très illuminée. Les trois femmes qui étaient à genoux tout à l'heure, nous sommes regroupées maintenant. Là, vous pouvez voir. Regardez bien, les deux personnes sont très petites un peu, mais il y a une qui a la face transfigurée, c'est-à-dire Marie de Magdala, à côté de moi. Nos faces sont transfigurées. Et Thérèse d'Avila est derrière moi. Mais le couple reste toujours là. Thérèse d'Avila est là entre Jésus et Marie de Magdala. Et derrière moi, c'est la main invisible qui fait les croquis. C'est pas moi. Et on nous remet là pour vous montrer que nous sommes là. On ne nous a pas enlevés ici. On est là les quatre. Et Maman Marie est là devant nous. Comme vous voyez, le Seigneur refait le croquis pour que vous voyez bien. Maman Marie, pourquoi la lumière est souvent plus grande? Là, voilà, debout, devant nous. Et nous, nous sommes ici, les trois femmes. Et Jésus-Christ. L'histoire de Marie de Magdala, l'histoire de Thérèse d'Avila et l'histoire de Thérèse de la Sainte Face vont nous ramener avec Maman Marie l'évangile selon Jésus-Christ tel qu'il a écrit et son histoire réelle, l'histoire de Jésus, l'enfant né de Marie, Mariam, qui n'est autre chose que Ève nouvelle. Et dans le livre d'Isaïe, on vous a dit qu'à partir du chapitre 40, nous avons affaire à un inconnu qui vient nous parler. Alors, cet inconnu-là semble nous être révélé maintenant. Oui, on nous a dit ça.
Et nous allons lire. Si vous lisez donc à partir d'Ésaïe 40, vous découvrirez. Et Jésus a révélé, Jésus a révélé cela aux religieuses de la petite communauté de l'Immaculée Conception. Apparaît le monial le matin lorsqu'il m'a apparu dans la nuit. C'est dans cette maison-là que je suis entrée avec ma compatriote Marie-Marguerite à Tana. Nous sommes entrés parce qu'on était perturbés. Je ne comprenais pas cette vision que je venais de voir de Jésus en plein dans la chapelle des apparitions. Et ces femmes de la communauté Immaculée Conception avaient un petit panier où elles découpaient les petits papiers et elles écrivaient certains mots venant de la Bible. Alors quand on est entré, elle nous a donné le panier pour que je tire un papier. Et le papier que j'ai tiré, c'est Ésaïe 42, verset 1. Allez lire. Et la dame a sursauté de joie. La mère, elle nous a servi le café. On nous a fait prendre notre bain. Et nous étions heureuses toutes de savoir que, effectivement, c'est Jésus qui m'est apparu. Ce sont ces femmes qui m'ont conseillé de retourner dans la chapelle et de demander les religieuses qui s'occupent de cette chapelle des apparitions pour qu'elles aillent dire ça à l'évêque. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, ce sont ces religieuses-là qui ont informé l'évêque. Et l'évêque m'a donné un rendez-vous aussitôt. L'évêque Rivière. Il m'a accueilli et je lui ai raconté ce qui s'est passé dans la nuit. Et nous avons fait un rapport circonstanciel. Je suis à Saint-Louis. Depuis 3 ans, je vis des manifestations divines et je les proclame sans cesse. Nous sommes maintenant au 3e évêque qui va arriver. Depuis que je suis arrivé, l'évêque que j'ai trouvé est parti. Il a démissionné. Le 2e premier archevêque qui m'a accueilli à mon arrivée a démissionné. Le 2e vient de démissionner. Nous attendons au moment où on m'annonce à l'évêché qu'il y a une visite qui s'organise pour venir me voir. L'archevêque a démissionné, pas à cause de moi, non. Il a démissionné et nous sommes sans archevêque. En attendant, je continue avec Maman Marie dans la maison. Maintenant, Jésus-Christ lui-même s'est inséré. Nous sommes maintenant ensemble, la famille sainte. Notre maman nous conduit. Et le Seigneur vous parle. Et il présente Maman Marie, notre mère. Et nous avons le chapelet à la main. J'ai reçu 2 sortes de chapelets. Nous allons découvrir. Dans la maison du Saint-Homme de Tours, j'ai le chapelet de celle à qui réellement avait apparu le Seigneur. C'est-à-dire que c'était la sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours. Oui. Elle est née en 1816, elle est décédée en 1848. Et c'est de là que naît l'oratoire de la Sainte Face de Tours. Ce n'est pas de Martin que naît l'histoire de la Sainte Face de Tours. C'est cette femme à qui Jésus a apparu. Donc les vraies apparitions sont souvent brouillées, sont souvent rejetées. Les fausses apparitions pour gagner de l'argent font du boucan. Cette fois-ci, le Seigneur dit aux papes, aux évêques, aux prêtres,
aux religieuses, il est temps de servir Dieu en vérité, en humilité. Sinon, je vais vous faire honte dans les églises, dit-il. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Ou vous servez Dieu dans la pauvreté et il vous comble, ou vous servez l'argent et Dieu vous humilie et vous appauvrit. La deuxième chose que le Seigneur vous fait savoir ce matin, c'est que l'Église est née en Afrique. Oui. Les visions que vous parcourez le monde avec là, pour repartir en Afrique, il vous demande de rentrer, chacun dans son pays, dans son rayon. Il veut faire de sa région, du jardin d'Éden, la clarté de sa patrie. Il n'y a plus d'évangélisation vers l'Afrique. L'évangélisation partira de l'Afrique avec les Africains. Ce n'est pas les gens qui quittent de l'extérieur pour venir vous donner ce que vous devez utiliser pour l'évangélisation. C'est fini ça. C'était une exploitation de l'homme par l'homme pour gagner de l'argent. Le Seigneur dit non. Cessez d'exploiter l'ignorance de mon peuple avec la langue que vous leur donnez. Donnez-leur la possibilité de parler avec moi en leur langue. Et je vais leur dire la vérité. Dit le Seigneur. Nous remercions le pape Benoît XVI qui a fait cette ouverture. Ce n'est pas le fait de nous pomper les oreilles avec des saints qui n'ont pas fait ce que Dieu demande de faire. Thérèse d'Avila n'est pas la petite Thérèse. Le Seigneur insiste. Thérèse d'Avila n'est pas comme la petite Thérèse. Thérèse d'Avila est la patronne de l'Église selon la vie qu'elle a menée. Une vie de souffrance comme le Christ. C'est pour ça que quand vous suivez Dieu, il vous dit, prends ta croix et suis-moi. On n'achète pas cette bénédiction de Dieu-là. Elle ne se vend pas. Non. Ne confondez plus les choses. Dieu veut la vérité. J'ai retrouvé Marie de Magdala et Thérèse d'Avila, tous les deux à Nashville. Vous voyez, depuis 2017, le Seigneur me demande d'aller à Nashville, de retrouver mes frères et sœurs qui ont été déportés là-bas. Et ils ont la vérité avec. Et que tout ce que nous avons en français vient de là-bas. D'abord écrit en anglais. Vous voyez comment les routes ont été barrées, les avions stoppés. Aucun avion ne pouvait plus traverser avec moi pour aller aux États-Unis. Et vous voyez la réaction du Seigneur. Il vient chez moi. J'ai même eu l'archevêque de Strasbourg qui a demandé à l'abbé de Saint-Louis de me donner la possibilité de réchauffer la maison de Notre-Dame, église où se passaient les rosaires. On appelle le rosaire, mais moi je vous dis c'est le chapelet. J'ai rencontré Marie-Thérèse. Oui, que Dieu la protège parce qu'elle doit être très malade. Celle qui organisait le chapelet, il était question. Elle m'a tout donné. Elle m'a tout dit. Elle voulait vraiment que nous réchauffions encore Notre-Dame. Mais comme le monde est ce qu'il est, si vous voulez vous faire glorifier par le monde, vous ne pouvez pas atteindre le petit pied de Dieu. Laissez-vous glorifier par Dieu et glorifiez Dieu. Et vous allez voir les merveilles.
comme nous les vivons maintenant ici. Donc, de la maison du Saint-Homme de Tours, nous sommes en Alsace. Et dans cette histoire, je retrouve aussi que Martin se retrouve à Marmoutier. Et c'est le père de Marmoutier qui m'a accueilli, qui a célébré l'enterrement de ma fille à Singrist. Mais je vous assure que la marche avec Dieu, si vous ne savez pas, c'est une marche qui n'est pas comparable à aucun circuit humain. Donc, mes frères et sœurs, louons Dieu, glorifions Dieu. Nous lui disons merci. Le voici chez vous, parce que le chez moi, c'est devenu le chez vous. Moi, je n'ai plus un seul coin de ma maison que je ne vous montre plus. Et il a atterri partout. Il a atterri dans la chambre, il a atterri dans la salle de bain, il a atterri au WC, il a atterri dans la cuisine, il est dans le hall, il est dans le salon, il est au balcon, il est dans la deuxième chambre, il est partout. C'est sa maison. Moi, je ne suis qu'un outil qu'il utilise. Que j'ai toujours dit cela à tous ceux qui m'ont côtoyé, que je ne suis rien. Ne me regardez pas, ne m'enviez pas, ne me jalousez pas parce que vous ne pouvez pas faire la marche que j'ai faite. Très douloureuse, très difficile. Vivre avec Dieu, suivre Dieu, obéir à ses ordres. Je suis avec lui jusqu'à la fin des temps pour vous ramener votre souveraineté, frères et sœurs, Benti, devenu Bentou. C'est clair. Ce n'est pas moi qui l'avais écrit. Je vous assure que mon mentor, professeur Laburte Tolera, qui lui a été sous le mentorat de mes parents, les chefs traditionnels de chez nous, a voulu ramener la manivelle, mais bloqué par les politiques. Mais qu'à cela ne tienne, je l'ai retrouvé très tard et nous avons été ensemble en un court temps. Et je lui ai annoncé qu'il fallait qu'il aille au nord, retrouver la pierre, un rocher où nos aïeux ont écrit. Il a fait ce dernier voyage-là. Il était émerveillé. Et nous devrions écrire un livre sur ça. Malheureusement, Dieu l'a emporté. Et c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Il voudrait susciter les autochtones du Cameroun à être attentifs à ce que je dis, à ce que je fais par la parole de Dieu. Je vous ai dit que c'est le président Paul Biya que le Seigneur a choisi pour porter le flambeau qui va nous sortir de cette colonisation. La première marche rendez-vous est à 2030. Mais ce sont les femmes qui vont préparer ce décollage-là. En 2025, au Cameroun, doit se tenir la rencontre des Nations Unies, c'est-à-dire l'UNIFEM, les femmes de tout le monde entier doivent se retrouver, aller au pied du mont du char de Dieu, rencontrer le Seigneur. Il vous donnera, mes femmes, la puissance que vous avez eue parce qu'il vous a créé pour procréer. Ce sera au pied du mont du char de Dieu. Cameroun n'était pas son nom. Ce sont les explorateurs qui ont découvert ça. Et ils faisaient chaque année le pèlerinage à ce mont où Enoch a été élevé au ciel.
notre premier écrivain du monde moderne. Mes frères et sœurs, tout est clair avec Dieu. Aucune tricherie. Toute la course que vous faites maintenant, le Seigneur a dit qu'il a fermé l'Afrique. Et vous êtes, l'église est en train de courir propre à propre. On crée les églises à gauche, à droite. Il va fermer tout ça. C'est lui qui dit. Voici le Seigneur devant moi. Il va fermer toutes les églises que vous êtes en train de créer pour renouveler la colonisation. Il va fermer tout dans tous les pays d'Afrique. Il va reprendre la marche avec son peuple, avec ce qu'il a enseigné à leurs aïeux dans l'Ancien Testament. Préparez-vous. Les églises vont être fermées. Tout ce que vous créez là, de commerce là. Comment se fait-il que à l'église, à la cathédrale de Yaoundé, on a 2 hôtels. L'hôtel avec une table roulante pour servir. Et l'ancien hôtel où sont ses serviteurs. Vous-même, vous êtes au Cameroun là-bas. Comparez. Allez voir si ce que le Seigneur vous dit est faux. Et qui sont ceux qui ont les tables roulantes là? Ils viennent d'où? Qui les a ordonnés? Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Hein? Non, mes frères et sœurs. Moi, je ne fais que vous envoyer les messages. Vous-même rectifiez les tirs. Corrigez. Vous avez déplacé Nsimalène. Maman Marie vous dit qu'elle vous attend en Nsimalène à la seule condition d'enlever tout ce que vous avez mis là-bas qui ne lui plaît pas. C'est tout. C'est là où elle barre le chemin à partir de tous ceux qui viennent de l'aéroport là. Là, vous ne pouvez pas traverser avec tout ce que vous venez pour détruire le Cameroun. Maman Marie est là. Sa rivière coule encore. Vous faites les bassins, vous créez des piscines. Maman Marie n'a jamais créé de piscine. Jésus n'a jamais créé de piscine. L'eau de la rivière coule telle que Dieu l'a créée. C'est ce qu'il demande. Tous. Laissez couler mon eau. Je marcherai dessus pour laver mes enfants. Malades, laissez chacun se laver. Parce que vous-même, vous n'avez pas les mains propres. Il dit comme ça. Il dit que ceux qui prétendent laver les autres n'ont pas les mains propres. Laissez chacun se laver. Moi-même, je viens les laver. Dit le Seigneur. Et il rappelle de laisser son peuple le louer en leur langue sacrée. Les Bentis, devenus Bantous, vont faire vibrer le Cameroun avec les balafons. On appelle ça les Mendiang et les Minkoul. Il ne s'est pas trompé en venant chercher la fille Eton pour parler aux Eton et pour parler aux Camerounais. Il ne s'est pas trompé. Vous allez découvrir tout. Moi, je suis dans les chaînes, comme disait Paul, du Seigneur. Pour vous, je souffre, je suis aussi dans l'exil forcé. Je suis là. Et je respecte les règles de là où le Seigneur m'a placé. Et sa protection m'est assurée. Vous avez vu tout à l'heure. Parce que le Camerounais, quand il est jaloux, il raconte n'importe quoi sur vous. C'est pour ça que Jésus avait demandé, vous dites que ma famille, votre famille vous cherche. Qui sont les membres de ma famille? Moi, je n'ai pas besoin des membres de famille pour m'accompagner. Je suis avec Dieu et ceux qui croient en Dieu. Voilà les membres de ma famille. Ce n'est pas ceux qui croient à l'argent. L'argent, source de soucis. Regardez tous ceux qui sont morts avant vous. Ils ont amené quoi? Rien. Regardez leur famille après eux. C'est les procès à ne pas en finir. Merci Seigneur. Vous savez, il y a des jours où le Seigneur est très nerveux et il parle avec force. Ne vous posez pas de questions quand vous voyez que je parle fort. Quand lui, il vous donne la force de parler avec force.
Oui. Regardez ce qu'il a fait maintenant. Il a reposé un autre portrait. Vous voyez le portrait, le premier portrait d'avant. Il l'a reposé maintenant. Voilà. Un couple est posé là. C'est comme ça qu'il a posé. Il avait posé la femme et un homme. C'est ce que le Seigneur demande. L'homme et la femme seront les porteurs du fœtus de la création humaine. Voilà, le Seigneur est présent avec sa nuée. Vous avez vu? Voilà sa nuée sur la table. Il protège sa fille. Voilà le petit point qui nous montre. Et voilà les rayons du Seigneur sous la table. Vous voyez? Tant que je n'ai pas dit tout ce qu'il veut que je dise, mes frères et sœurs, il est là. Il nous écoute. Il vous écoute. Il a maintenant illuminé Maman Marie. Voilà. Nous approchons. Nous disons merci à Maman Marie. Ève nouvelle. Et nous disons merci à Jean-Paul II. Paix à son âme. Mais moi, je vous dis qu'il est en paix parce qu'il a fait son travail. Oui. Nous disons merci à Benoît XVI. Parce que là, comme je vous l'ai dit, je suis appelé par l'association de la protection de son patrimoine que je vais rejoindre. J'ai d'abord demandé au Seigneur de m'éclairer. Quelle action veut-il que je fasse avec cette association de Benoît XVI? J'ai la clarté. Et donc, comme la personne maîtresse, la pièce maîtresse m'a demandé de lui écrire, je vais lui écrire après les événements, effectivement, que le Seigneur voulait que je voie et que je reçoive la bénédiction de ses œuvres. Parce que c'est Benoît XVI qui a renouvelé la sanctification de Thérèse d'Avila, de Marie de Magdala. Nous allons donc, avec ces prières, parce que c'était un pape prieur, un enseignant de la parole de Dieu, qui va nous aider. Donc, avec la permission de son association, nous allons travailler ensemble pour redonner au monde non seulement l'évangile, mais la réelle structure de l'Église catholique, qui catholique veut dire l'Église de tout le monde, mais non séparée de toutes les autres églises. Parce que le Seigneur, lorsqu'il m'a demandé de devenir musulmane, moi j'ai dit, oh Seigneur, encore l'islam, moi je suis catholique. Il m'a dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu vas me suivre. J'ai dit oui Seigneur et j'ai regretté, j'ai demandé pardon. Il m'a dit, suis-moi, c'est moi le chemin. Aujourd'hui, tu seras musulmane. C'est à vérifier. À l'ambassade d'Arabie Saoudite à Beijing. Oui, et j'ai embrassé l'islam. La robe que vous me voyez porter noire, je ne savais pas que cette robe est celle que les moniales de Thérèse d'Avila portaient. Et il y a quelque temps, le Seigneur m'a demandé d'enlever les chaussures et de porter cette robe que j'ai retrouvée très facilement dans les choses que je classais. Je ne la portais pas depuis. Et je la porte depuis que le Seigneur m'a demandé de la porter.
Et vous voyez, chaque fois que je fais les vidéos, vous me voyez avec ça. Mais je ne porte pas ça seulement pour faire les vidéos, non. À la maison, ma fille peut vous dire, c'est ce que je porte. C'est ce que je porte. Et je suis nu-pied à la maison. C'est parce que en France, si je commence à marcher nu-pied maintenant, on va demander que, mais Thérèse, c'est comment encore? Sinon, je suis nu-pied à la maison. Donc, quand on prie chez moi, on est nu-pied comme chez les musulmans. Donc, si quelqu'un veut venir prier chez moi, il laisse les chaussures à l'entrée. On marche nu-pied. Jésus n'avait pas de valises d'habits. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien habillé. Mais je fais la volonté de Dieu. Obéissance oblige. Nous allons donc vivre en famille avec Dieu. J'ai reçu ce livre-là de la France. Donc, si ce livre de la commission épiscopale pour la catéchèse en famille avec Dieu, c'est la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat qui m'a donné la possibilité de comprendre que nous devons vivre comme Dieu nous le demande en famille. Je l'ai acheté, il coûtait 40,90 € TTC. Et le CECC, faire vivre l'Église. Voilà ce qu'ils ont mentionné. Donc, je me joins au CECC pour faire vivre l'Église, mais en famille avec Dieu. Voilà ce qui est écrit. Et je lis ce qui est écrit. D'où je viens, c'est la question. Quelle vie pour demain? Une autre question. Comment choisir? Une autre question. Et Dieu dans tout ça? Une autre question. Question de foi, question existentielle. Question que se posent enfants et parents sur la vie et la mort, le bien et le mal, la beauté et le bonheur, la souffrance et le sens de vie, l'engagement et la conscience. Donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lisez donc Matthieu 28, 20. Et ici, cet ouvrage ne prétend pas répondre à toutes les questions, mais il les éclaire à la lumière de la foi. En famille avec Dieu, nous donne le goût de la parole de Dieu et de la prière. Fait entrer dans le mystère du baptême, introduit à la vie des saints, les parents seront heureux d'y trouver un guide pour découvrir et partager en famille la foi chrétienne, en feuilletant ces pages au gré des questions de chacun. Ce livre offre le trésor de l'Église, famille de Dieu. Ce trésor, c'est le Christ qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et vous pouvez voir, ici, c'est la famille qui est représentée. Mais regardez comment on nous présente ça. Vous voyez? C'est ce que nous venons de voir là. Jésus, Marie, Marie de Magdala à côté de lui. Regardez vous-même. Marie de Magdala, les apôtres. Et vous voyez, ce n'est pas une histoire des hommes seulement. La famille doit être libre de s'occuper elle-même de l'évangélisation en famille. Donc, les prêtres ne peuvent pas remplacer les parents des familles. Changez la donne, dit le Seigneur. En faisant ce que vous faites, vous détruisez les familles. Parce que vous voulez remplacer les parents. Non, vous-même, vous allez vous marier. Les prêtres.
Tout le monde doit avoir une famille. Vous voyez, il vient d'illuminer ça. Il approuve. Je vous assure, c'est magnifique. Voyez ça? Il vient d'illuminer fortement l'endroit. Et nous disons à bientôt, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous jusqu'à la fin.